Ok, donc là nous sommes 2 jours plus tard. Je vais du coup m'attaquer au soutien-gorge. Donc je vais partir comme d'habitude sur le Cosmo de Fit You. Sauf que d'habitude je fais le col, enfin le derrière cheminé, je crois qu'ils appellent ça. Ouais, le dos cheminé en U. Et là je vais faire le dos droit pour une fois, pour changer. Je pense pas que ça va changer énormément de choses. Peut-être juste au niveau des élastiques parce que du coup là en fait on utilise les bretelles pour faire le U, alors que là les bretelles sont toutes droites, donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. Donc c'est parti. Donc je vais prendre toutes mes parties de patron en sachant qu'il me faut donc une partie du tissu et la partie de doublure. Donc là c'est de la marquisette pour le centre et il y a du PowerNet, Power Strong, non mais c'est PowerNet en strong pour faire le dos et les basques et tout ça. Donc, hop. Donc je trouve que c'est ce qui est le plus compliqué dans le soutien-gorge, c'est que en fait on se retrouve à devoir assembler des tissus extensibles à des tissus non extensibles. Par exemple à la marquisette c'est pas du tout extensible, alors que là mon tissu est carrément extensible. Donc c'est là que je trouve que ça devient un petit peu compliqué à assembler. Donc voilà. Mais après, on le fait, hein, c'est pas le souci. Mais bon. Donc là, je vais réunir un peu toutes les pièces. Hop, je vais rescotcher les pièces dont j'ai pas besoin. Alors vous allez dire, mais pourquoi tu as recoupé déjà une marquisette? Parce que je sais que je fais le soutien-gorge Cosmo dans quasiment tout, enfin dans tous les cas pour le moment, parce que je n'ose pas faire un autre soutien-gorge étant donné que le soutien-gorge Cosmo me va super bien, enfin me convient parfaitement. Donc du coup voilà, donc là j'avais déjà prévu de faire une deuxième comment dire, un deuxième soutien-gorge. Donc du coup j'avais déjà tout découpé entièrement. Alors vous voyez là j'ai même trois ensemble. Donc ça c'est le PowerNet, enfin j'ai 2 ensemble et j'en avais fait un en marquisette parce que je n'avais pas assez de PowerNet pour faire le deuxième. Donc là, celui-là, étant donné que c'est un tissu très fluide, je vais prendre le PowerNet pour le faire. Voilà, hop. Tac, je raccroche la pièce qui me reste. Les deux. Ah, j'ai plus de place dans la carte mémoire de mon appareil photo. Et mon ordi n'est pas allumé. Est-ce que ça me fait chier? Ouais. Là, j'ai toutes mes pièces. Et maintenant, je vais prendre le livret d'instructions. Parce que pour le coup, autant la culotte Bonnie, je prends pas le livret. Enfin, je prends le livret, mais juste comme ça, que je feuillette pour me rassurer, entre guillemets. Autant pour le soutien-gorge, là je le prends, il n'y a pas de souci. Parce que c'est vraiment beaucoup plus compliqué qu'une culotte, quoi. Tout simplement. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de luminosité. Je sais pas si je vais pas allumer la lumière, tant pis. Parce que... Voilà, je sais pas si vous y verrez mieux ou pas. Ouais, bon, bref. Tant pis. Je vais peut-être...
Limite, on y voit mieux comme ça. Donc du coup, moi je pars sur la version A. Et du coup, bah, ça c'est pour la version A et B. Mais les pièces, c'est bon. Alors, donc pour vous montrer un petit peu le tableau détail, je vais quand même pour vous dire jusqu'où ça va. Vous voyez 110G, 110H, 120H pour les 3 et 4 XL. C'est vraiment... je crois que c'est le premier soutien-gorge qui va aussi loin dans les tailles que je trouve. Donc voilà. Alors, hop, tout ça, j'avais pas besoin. Voilà. Alors, oula, c'est pas dans l'ordre. On va remettre dans l'ordre parce que là, ça ne l'est pas du tout. On est déjà à la fin alors qu'on n'a pas fait le début. Voilà. Oui. Donc, vous voyez, il y a ce système-là. Je vais vous le montrer, du coup, j'en profite hein, tant que je l'ai sous le truc. En fait, vous pouvez... Elle a fait un système pour le dos où, en fait, c'est vous qui tracez la ligne du dos pour assembler, en fait, là où cela vous arrange. Parce que vous pouvez avoir un tour de dos. Moi, par exemple, j'ai un tour de dos de 5XL. Par contre, j'ai une basque de 3XL. Donc du coup, bah, j'ai juste eu à tirer un trait entre le 3XL et le 5XL. Et franchement, c'est nickel. C'est vraiment bien fait parce que bah, y en a très peu qui le proposent en fait. Alors là, c'est des explications, les petits tutos, voilà. Hop, ah. Ça, c'est le glossaire. Hop là, voilà. On est là. Là, c'est le début. C'est même pas le début, non. Là. Voilà, tout début. Version 1. Voilà. On va faire ça comme ça. Version A. Version B. Alors la version B, je ne l'ai jamais utilisée. C'est très particulier parce qu'en fait, pour la version A, la couture se fait sous la poitrine. Vous savez, pour la couture du dos, c'est en gros, on assemble 3 pièces. Alors que la couture B, la couture est au milieu. C'est une seule pièce et c'est au milieu. Et je trouve ça trop bizarre en fait. Après, c'est peut-être que moi, il faudrait que j'essaye. Mais je trouve ça bizarre qu'on coupe cette pièce-là en deux en fait. Ah, bref. Hop. Version A, version B, version AB. On va faire comme ça. Voilà. Ok, maintenant que j'ai tout remis en ordre, on n'a plus qu'à commencer. Donc, du coup, pour le soutien-gorge, il y a énormément de pièces à bâtir. Donc, à comment dire, à pré-coudre. Sauf que bah, c'est pas l'assemblage final quoi, c'est à bâtir ensemble en fait. Donc on va commencer tranquillement, notamment avec le dos.
Voilà, donc là, hop, je vous montre un petit peu. Voilà à peu près ce que ça donne. Alors les picots, les élastiques à picots, j'ai toujours un peu de mal à les poser. De toute façon, je crois que j'ai toujours un peu de mal à poser les élastiques en général. Mais ça va. Là encore, je me suis pas trop mal débrouillée. Hein. Il y a pire, on va dire. Du coup, là, il reste à poser les baleines. Enfin, le cache-baleine plutôt. Les baleines, je ne les ai pas et je les commanderai beaucoup plus tard. Parce que là, actuellement, je ne peux pas les commander. Mais dès que je les aurai... Enfin, du coup, je ne fermerai pas en fait le cache-baleine. Dès que je les aurai commandés, je mettrai les baleines. Et puis, voilà, ça sera bon. Hein, c'est temporaire. Il faut juste que je les commande. Et du coup, là, il me reste aussi les bretelles à poser. Voilà. Et après, on aura terminé. Donc là, le cache-baleine, hop, je le prends. Ce que je fais, moi, c'est que je prends la longueur approximative. Je laisse toujours un peu dépasser des deux côtés. Voilà, je prends un peu comme ça, tac, tac, voilà. Là, je sais que c'est à peu près la taille du soutien-gorge, donc tac, je laisse un peu de marge. Ça, on les recoupe après, c'est pas très grave. Tac. Et voilà. Hop. Donc vous voyez qu'après, il me reste pas grand chose en... Allez, j'ai de quoi en faire encore un deuxième, mais je peux pas faire de troisième. C'est pas grave parce que j'en ai en stock du cache-baleine, donc c'est pas un souci. Et donc là, hop, on pose les petits nœuds à l'intérieur. Ah oui, il faudra que je pose le petit nœud aussi. Mais bon, ça c'est encore... c'est pas très très urgent. Alors je vais juste recouper, vous voyez que j'ai beaucoup de surplus de tissu à des endroits. Donc je vais juste me permettre de couper les surplus qui pourraient venir un petit peu m'embêter. Voilà, notamment ici. Voilà, après là sur le côté c'est pas très grave, mais surtout là en dessous, parce que du coup il faut que je mette le cache-baleine comme ça. Vous voyez. Tac, donc là il faut le faire un petit peu dépasser. Et là voilà, il faut placer le cache-baleine dans ce sens-là. Tac. Ici. Donc moi pour les, je veux juste le redire, pour les armatures, je commande chez Idonym. Et c'est un site que j'ai découvert grâce à Caroline Création et à Virginie de l'Atelier de Vie. Et du coup je prends les longues en 115 pour moi. C'est celles qui me vont le mieux. Sinon, je peux prendre les régulars, mais en 120. Mais en vrai, j'ai porté les deux. Et du coup, je trouve que les 115, c'est celles qui me vont le mieux. Donc, les 115 en longue, c'est ce qui a le mieux. Donc, voilà. Donc, je vais recommander des 115 en longue. Et cette fois, je vais en commander un petit stock. Comme je sais que je vais recevoir... que je continue à recevoir les box. Je sais que je peux faire à peu près 3 ensembles par... 3 soutiens-gorge par box. Donc du coup, je vais me commander un petit lot de baleines. Comme ça sera fait. Et j'aurai plus à m'en soucier.
Donc, les élastiques sont posés, les cache-baleines sont posés, les bretelles sont posées. Il ne manque plus que l'attache, l'agrafe, tout simplement. Et là, par contre, je sais pas, je sais plus en fait si j'ai une couleur. Je crois que c'est le seul que j'ai en bordeaux du coup. Parce que les autres, je crois bien qu'il y en a un qui est beige. Ouais, il y en a un qui est beige pour l'ensemble beige. Et j'ai un deuxième. Faut que je le trouve. J'ai un deuxième bordeaux. Donc du coup, je vais mettre un bordeaux pour celui-là. Alors pour l'attache, les agrafes, je vous conseille de faire attention parce que sur un de mes soutiens-gorge, j'ai inversé le sens de l'agrafe habituelle. Ça veut dire qu'en fait, mon crochet, au lieu d'être... Comme moi, j'attache mes trucs, le crochet, au lieu d'être à ma droite, il était à ma gauche. Et c'était hyper chiant. Donc, je vous conseille de faire attention à ça. Parce que du coup, je galère tout le temps pour mettre mon soutien-gorge. Donc là, du coup, hop, je vais faire comme ça. Donc là, je sais que c'est comme ça que je le mets. Donc, je sais que l'agrafe, enfin l'accroche, il faut que je le mette de ce côté. Voilà, alors là je vais me retrouver avec un petit problème que je n'avais pas calculé. C'est que mon agrafe est trop petite pour la grosseur de mon tissu, vous voyez. Et j'ai que des agrafes à 2. Et bah je vais voir dans mon ancien si j'ai pas une agrafe et il faudra que je fasse attention pour les prochains. Ah, j'avais pas fait gaffe qu'ils étaient plus courts. Ah merde. Ouais, ok. Donc il faudra que je réduise cette partie-là pour le prochain. Normalement, il me reste de mon ancien... Du coup, de mon ancienne box, celle du printemps, il y avait, vous savez, ceux-là à couper nous-mêmes. Donc je pense que je vais en prendre un de 3. 3, ça doit aller, je pense. Alors ça va être criard par rapport, mais bon, c'est dans le dos, on s'en fout. En soi, ouais, c'est ça. Ok. Bah allez, hein. Tac. Alors par contre celui-là je l'aime un peu moins à poser. Parce que du coup il s'ouvre. Comme ça, et puis ça ira. Je me suis pas plantée là. Non, si c'est ça. Du coup l'accroche va être de ce sens. Ah non, je me suis complètement plantée en fait. C'était pas du tout celui-là qu'il fallait que je joue, c'était celui-là. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'échange? Ouais, maintenant, dans tous les cas. Pourtant, là. Attendez, hop. Ça, c'est comme ça.
comme ça. C'est bien de l'autre côté qu'il faut mettre comme ça. Ouais. Oh là là, ce bazar, je vous jure. Même là, il est mal foutu celui-là en fait. Bon. Je vais faire un pli. Hein. Ça va pas faire très joli, mais tant pis, j'ai pas le choix. En fait. J'ai pas d'autre choix que de faire un pli. Ah non, c'était bon en fait. Voilà. Je vais faire un pli parce que je me suis foirée sur l'accroche qui me restait. Donc c'est pas très grave. Et du coup, voilà, ça y est, nous avons terminé de faire notre ensemble. Donc je vais vous montrer un petit peu sur Rosie ce que ça donne. Alors après, vous n'allez pas complètement voir, mais déjà vous voyez bien le soutien-gorge comment ça donne. Alors, il n'y a pas les baleines encore, hein, donc il est un peu déformé, c'est normal. Du moment qu'il y aura les baleines, ça va de suite bien se mettre, on va dire. Et puis Rosie n'a pas autant de bombées que moi, donc du coup forcément ça ne rend pas bien. Mais voilà un peu ce que ça donne. Ça fait un très très joli ensemble, très girly, très féminin. Voilà, très... Je sais pas, j'ai pas envie de dire automnal parce que du coup, comme il n'y a que des fleurs, ça fait pas très automnal. Mais du coup voilà, et je vais vous montrer du coup le bas, voilà. Je prends appui, donc le bas en taille haute, hein, qui va très bien. Et au final, les décos, enfin le ocre sur le côté, sur les bretelles et tout, ça ne tranche pas trop, ça va. Par contre, j'ai eu, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le souci du derrière où l'hexagrafe était trop petite par rapport au dos. Donc il va falloir que je fasse attention à ça pour la prochaine fois parce que du coup là en fait ça me fait deux plis qui sont pas très très jolis. Et donc il va falloir que je reprenne un peu juste ça pour faire attention aux agrafes, que ça corresponde en fait tout simplement. Voilà, mais sinon c'est un très joli ensemble et j'ai hâte de recevoir les baleines pour pouvoir le finir complètement. Il faut d'ailleurs que je rajoute les petits nœuds. Alors ça, les petits nœuds, ça se coud. J'ai failli tout tomber. Ça se coud à la main et j'en ai fait un de rose. Et je pense mettre... Parce que là, après, j'ai que des bordeaux. Donc, je pense que ça serait celui-là qui irait le mieux. Mais en vrai, je suis pas fan des petits nœuds. C'est bête, mais je suis vraiment pas fan des petits nœuds parce que... Alors oui, certes, ça fait un petit truc féminin, mais en vrai, est-ce que ça sert à grand chose? Je suis pas sûre. Voilà. C'est juste un avis, hein, de toute manière. Donc voilà. Du coup, je vous en parlerai un peu plus dans mon podcast qui sortira très bientôt, du coup. Et voilà. Je suis très contente. Le soutien-gorge, du coup, j'ai mis une petite heure pour faire la culotte. Petite heure et demie, on va dire. Et j'ai mis exactement 3h30 de couture pour faire le soutien-gorge. Voilà. Donc, en 5 heures, vous avez un ensemble à peu près. Ouais, en 5 heures, en prenant du temps, vous avez un joli ensemble à porter. Voilà.
Donc sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été très longue pour moi, elle aura été très longue à monter parce que là j'ai plus de 5 heures de rush à dérocher. Voilà. Donc n'hésitez pas, si cette vidéo, ce vlog couture vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Et surtout activer la petite cloche parce que sinon on passe un peu dans l'ombre de YouTube si vous voulez être notifié de toutes les sorties de vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.